Béatrice. Bonjour Laurence, un numéro à la une ce matin, 1179, c'est quoi? C'est le numéro Charlie Hebdo de Charlie Hebdo, effectivement. La Le couleur deuxième, rouge. voilà, vous allez voir, la une est toute rouge. Et c'est le deuxième Charlie depuis les fameux événements. Alors là, a priori, il y en aura pour tout le monde 2 500 000 exemplaires. Je rappelle quand même que le précédent s'est écoulé à 8 millions d'exemplaires. D'où d'ailleurs ce dessin de Luz, où vous voyez une meute où on distingue Sarkozy, le pape, Marine Le Pen, enfin ils sont tous là, toute la bande médiatique, la meute médiatique qui court derrière le chien qui a piqué le journal. Forcément, il l'a entre les dents. Alors, il y a de nouveaux dessinateurs chez Charlie, Pétillon et Willem. Willem, dont voici le premier dessin dans Charlie. C'est pour une dédicace. Et d'une manière générale, les dessins sont évidemment marqués par les événements. Regardez celui-ci, il est question que Charlie ait de nouveaux locaux très bientôt, avec vue sur la mer, mais surtout un bunker. Et puis, vous voyez ce retour à la normale de Riss. Retour à la normale. Alors, Le Point fait le mal au dos du siècle, mais vous avez un terroriste qui a mal au dos. L'Obs, on va le revoir, fait le vrai salaire des djihadistes, etc. etc. Est-ce que ce numéro est plus soft ou pas? Oui, non, il est comme les autres. Simplement, effectivement, la une n'est pas sur le prophète, sur Mahomet, mais les dessins sont tout aussi caustiques. Riss, dont on voyait les œuvres à l'instant, accorde une interview aux Parisiens ce matin. Nous n'avons jamais déclaré la mer aux musulmans, dit-il à juste titre, mais évidemment, il est pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Il dit nous avons toujours été critiques à l'égard de toutes les religions, c'est un principe éditorial, et c'est vrai d'ailleurs en 10 ans, le Parisien note que 1% des unes seulement ont été consacrées à l'islam. Alors, les événements ont aussi incité les gens et les entreprises et les particuliers à faire des dons à Charlie Hebdo. 4 200 000 € ont ainsi été recueillis et Riss signale ce matin dans le Parisien que l'intégralité sera versée aux familles des 17 victimes des attentats, les victimes de Charlie Hebdo, mais aussi les victimes de l'hypercacher. D'où d'ailleurs ce dessin, et là on revient à Charlie Hebdo, de Catherine. Regardez, il met en scène Bagné. François-Marie Bagné réussira-t-il à séduire la nouvelle première fortune de France? C'est drôle. Alors, mercredi, c'est le jour de Charlie Hebdo, c'est également le jour du canard enchaîné dont on vous parle volontiers et régulièrement ici. Dessin de Lefred Touron à propos de l'avenir du Nigeria. Quand je serai grand, je serai kamikaze. Pourquoi attendre, dit le père. Oui, forcément, ils sont jeunes maintenant. Oui. Et puis l'affaire Tapi, vous savez que le bras de fer qui oppose Tapi à Bercy depuis maintenant un moment et qui concerne Adidas connaîtra une nouvelle étape avec le 29 septembre ce que dira la Cour d'appel dans cette affaire où il y a 400 millions d'euros qui sont en jeu, d'où ce dessin de Potus. Vous avez Sarkozy qui s'adresse à un émir. Mon ami propose une conférence pour seulement 403 millions d'euros. Dans les Échos ce matin, un portrait de Jay-Z, ancien dealer, devenu star du hip-hop. Monsieur Beyoncé est un homme d'affaires et fait de l'argent avec tout ce qu'il touche, tous ses clips, toutes ses interviews, etc. Tout cela, c'est à chaque fois un modèle de placement de produits. Il fait vendre et une petite marque de champagne française pour laquelle il a craqué en fait l'heureuse expérience en ce moment. Alors l'histoire nous est racontée par les Échos ce matin. Tout commence en 2006 avec la parole malheureuse d'un dirigeant de la marque de champagne, Louis Roederer. Il dit qu'il s'interroge sur la popularité de ces champagnes auprès des rappeurs. Sous-entendu, ça nous fait une mauvaise pub, image. Jay-Z ne le prend pas très bien. Tout ce qui ne ressemble pas à un merci, dit-il, est raciste. Et du coup, il lance le boycott de Roederer. Et parallèlement, s'entiche du champagne d'Armand de Brignac, une petite marque là qu'on essayait de relancer. Ils vont être contents ce matin. Et c'est non, mais surtout, il a place dans ses clips pendant des années. D'ailleurs, dans les clips, il dédaigne ostensiblement les champagnes Roederer. C'est-à-dire que Jay-Z arrive, au lieu de prendre le Roederer, non, il prend l'autre champagne. Il se venge un petit peu, quoi. Oui, mais la bouteille va se retrouver dans les bars et dans les clubs que possède Jay-Z. Ça devient un objet fétiche des stars du sport et du showbiz. Le directeur commercial de la marque devient fou parce qu'il reçoit tout un tas de commandes du monde entier. On l'incite même à créer une collection spéciale qui va se vendre à 500 000 €. Enfin, c'est une histoire de fou. Voilà. Monsieur Beyoncé. C'est ça l'influence de Monsieur Beyoncé, le compagnon de Beyoncé. Jay-Z qui dit de lui « I'm not a businessman », je ne suis pas un homme d'affaires, mais « I am a business », je suis une affaire. Man. Et je suis un homme sandwich un petit peu quand même. Voilà, et avec une fortune estimée à 520 millions de dollars, un peu bling-bling, le couple, c'est-à-dire que la fille qui a 3 ans, pour son anniversaire, la fille du couple a reçu, devinez quoi, un cheval à bascule. Jusque-là, tout va bien. En or ? La maison, on fait pareil. Il est en or, oui, massif, ça se complique, et il coûte 600 000 €. Voilà.
Ça existe. Ouais, tout ça, c'est dans les Échos ce matin. C'est pas tellement de l'acheter, c'est que C'est un ça petit puisse... investissement. Oui, ça peut se revendre. Et puis, C'est que s'il y a ça un puisse petit frère, exister. il pourra l'utiliser. Oui, puis À ça, moins ça qu'il le veuille fait en argent, lui. des générations et des générations. L'or est une valeur sûre. Merci beaucoup. L'actualité.